Bonjour, je vais vous présenter mon banc de configuration Sorin qui me permettra après cela d'installer sur des disques durs amovibles. Celui-là que vous voyez, je pourrai le mettre par la suite sur mes autres ordinateurs. Pour l'essayer, je n'ai eu aucune crainte de défaire Windows ou autres affaires qui sont sur mes ordinateurs. C'est un bon début pour avoir confiance à ce qu'on fait. J'ai un disque dur que je vais utiliser à la place du disque amovible pour la démonstration, cependant la procédure sera la même. C'est un disque SATA, il n'est pas bon car il ne garde pas sa mémoire, mais il fera l'affaire pour illustrer la procédure. Je vais l'installer sur ces connecteurs. Je vais faire cela et je vous reviens. J'ai maintenant installé et je l'ai placé de cette manière pour ne pas gêner les connexions, puis j'ai mis la clé USB bootable avec Zorin. Comme écran, j'utilise un vieux téléviseur avec port HDMI, cela vous montre ce qu'on peut faire avec quelque chose de pas dispendieux ou pas grand-chose. Moi, j'utilise un vieux ordinateur Acer qui date de 10 à 15 ans qui s'est arrêté de fonctionner correctement sous Windows 7 et là je n'ai pas eu peur de commencer par installer un Linux. Ce n'est pas le premier Linux que j'essaie, mais Orin c'est le meilleur que j'ai trouvé et qui fait tout ce que je pouvais faire auparavant et encore mieux. Je cherchais le cordon d'alimentation de mon PC et je vais alimenter mon PC. L'ordinateur démarre sur la clé USB. Dans le menu de démarrage, je choisis le disque approprié. Comme le BIOS mémorise des anciens disques, j'en prends un en espérant que ce soit le bon, sinon j'aurai recommencé avec un autre après un redémarrage. Cependant, cette fois est la bonne. Je tombe dans le menu de démarrage de la clé USB et je choisis Essayer ou Installer Zorin. On le voit travailler et va vérifier si la clé d'installation est correcte. La vidéo a été coupée un peu pour que la vidéo dure moins longtemps. Il est donc probable que sur votre ordinateur cela dure un peu plus longtemps, cependant aucun affichage d'écran n'a été supprimé, juste des images identiques. Dans quelques instants, le menu va apparaître. Comme c'est une vieille télévision qui sert d'écran, il va falloir réduire la définition. En temps normal, on n'a pas besoin d'ajuster la résolution, le système trouve tout seul la bonne résolution.
Et voilà, on arrive à l'écran où on peut l'essayer ou l'installer. On voit aussi à gauche le choix de la langue. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la mettre comme aimé et à laisser vos commentaires si vous le désirez et partager avec le plus grand nombre. Si vous voulez ne manquer aucune de mes vidéos, pensez à vous abonner. Merci de m'avoir écouté.